Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron s'est réveillé en retard, comme d'habitude d'ailleurs. Il veut suivre, faire ce que l'Amérique fait, mais il échoue toujours. Il se casse toujours la tête pour rien. Emmanuel Macron se rend au Congo démocratique. Vous savez que le projet que Emmanuel Macron a défini pour son pays, la France, c'est la fabrication des voitures électriques. Ça, c'est son projet phare. Il a dit qu'il va fabriquer maintenant les voitures électriques. Avec quelle matière première? Dites-moi, ça va venir d'où? De la Corrèze? Non. De l'Afrique. Mais il y a une matière première indispensable pour la fabrication des matières premières. C'est le cobalt pour les voitures électriques. Eh bien, Emmanuel Macron arrive après que les Américains ont raclé la mise. Eh oui. Les Américains se sont accaparés de tout le cobalt congolais. De 70% des réserves de cobalt au monde. Donc Emmanuel Macron, quand il va au Gabon, Congo et tout, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, là, trop tard. Tshisekedi a choisi de tout donner. Comme lui, il est venu pour ça. De tout brader aux Américains. Il a tout donné. La seule chose qu'il n'a pas donné, c'est son âme. Je pense que s'il pouvait donner son âme, il aurait aussi donné son âme. Et parce qu'il était prêt à tout. Et Emmanuel Macron arrive, il n'y a rien. Mais ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron se casse la figure en Afrique. Ça s'est passé aussi en Algérie. Lorsque Emmanuel Macron a fait le voyage en Algérie, c'était pour aller prendre des contrats de pétrole et de gaz. Vous savez quoi? Eh bien, l'Italie était passée par là déjà. L'Italie avait tout ramassé. Emmanuel Macron vient, il repart bredou, la tête entre les cuisses. C'est la même chose au Congo démocratique. Ces voitures électriques-là, il faut qu'ils trouvent un autre endroit pour aller trouver les matières premières, pour en fabriquer en abondance. Parce que les Américains ont tout pris. Ils n'ont pas pris seulement au Congo, ils ont pris aussi en Zambie. Eh oui, ils ont tout raclé. C'est fini. Donc Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'il avait un peu de jugeote,
s'il était un peu seulement, un peu intelligent, ce qu'il aurait dû faire, c'est déjà commencer à modifier sa politique vis-à-vis de l'Afrique, afin de revoir comment il peut revenir, comment il peut redevenir un partenaire au même titre que les autres. Parce que là, lui, il a perdu. Il a perdu. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'est comme un coq à qui on a coupé le cou, la tête continue à bouger, mais il est déjà mort. Eh oui. L'empire qui ne veut pas mourir là, c'est un empire qui est déjà mort. Et les Africains sont en train d'organiser maintenant les funérailles de cet empire. C'est ce que Emmanuel Macron, jusqu'à présent, ne comprend pas. Et c'est ce que nous expliquons à Emmanuel Macron et à ses compatriotes. Il est temps que vous changez de politique. Plus vous forcez de rester en Afrique et continuer à dominer l'Afrique, à coloniser l'Afrique, ce que vous appelez un sentiment anti-français ne sera pas un sentiment anti-français. Ce sera une haine contre la France, contre tout le peuple français. C'est mon conseil en tant que docteur en sciences politiques. J'ai dit tout simplement, lorsque ça ne marche pas, il faut revoir là où ça marche. Les Français sont dans le négationnisme le plus total. Ils ne veulent même pas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur relation avec l'Afrique. Ils se disent que nous sommes là, nous sommes faits, nous sommes nés, nous sommes venus au monde pour dominer les Africains, pour les prendre en esclavage. Et nous allons le faire. Advienne que pourra. Les Africains aujourd'hui se sont réveillés. La jeunesse africaine dit, nous n'en voulons plus. Vous voyez comment le Burkina Faso, en quelques mois, s'est débarrassé et d'un ambassadeur français et de l'armée française. Mais ça va continuer. C'est à Emmanuel Macron de comprendre comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas dans ces relations pour corriger ça et puis on peut avancer encore ensemble. Mais plus il insiste, plus il déchaîne la colère des Africains. Il déchaîne la haine des Africains. Il déchaîne, il est en train de séparer la jeunesse africaine et la jeunesse française. Eh oui, ça va de soi. C'est pas quelque chose que... nous ne sommes pas là pour apporter la haine. Non, en tant que docteur en sciences politiques, c'est mon rôle. J'ai inventé la prévention des conflits. J'ai inventé la justice transitionnelle. C'est dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis, pour prévenir cette haine-là, c'est ce conflit de génération, de jeunesse africaine et européenne. Il faut que les Européens changent immédiatement leur comportement. Et pour qu'il y ait une réconciliation entre des pays comme la France et les pays africains, il faut que la France change de comportement. Il faut que le CFA disparaisse. Il faut que les bases militaires disparaissent. On n'a pas besoin de leur demander de partir. C'est à la France elle-même de rappeler ses troupes. Automatiquement. C'est à la France elle-même de dire, nous n'avons plus besoin, les accords de défense, les accords concernant le CFA là, c'est fini, on ne veut plus de ça. C'est à la France de le faire. Au lieu de continuer à intimider ici tel chef d'État, tel autre chef d'État. Les chefs d'État africains là, n'ont plus de parole. Tant qu'ils ne sont plus sur la ligne panafricaniste, les populations ne les suivent plus. Et oui, vous le voyez avec Ouattara. Vous le voyez avec Bazoum. La population ne veut pas des bases militaires françaises. On ne veut pas ça. Le Gabon, là où il parle, on ne veut pas de ça. La jeunesse gabonaise ne veut plus de voir les bases militaires françaises. C'est à la France de comprendre. Elle s'appuie sur les chefs d'État qui sont mal élus, qui sont corrompus, qui sont des mauvais gestionnaires, des piètres hommes politiques pour continuer à mener cette politique. Mais c'est peine perdue puisque le vin est déjà tiré. Il faut le boire jusqu'à la lie. C'est clair. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, non.
Je dis encore une fois de plus qu'Emmanuel Macron arrive en retard au Congo démocratique, puisque les vrais contrats ont déjà été signés et les Américains ont tout pris. C'est fini pour lui. Il peut continuer à comment dirais-je, soutenir Kagame et le M23, mais c'est pour rien du tout. Au contraire, ça ne fera qu'aggraver sa situation. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent ses matières premières, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.